Bonjour à tous, je m'appelle Jamila et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'art d'être et à l'art de vivre. Dans la continuité des précédentes vidéos, aujourd'hui je vais vous parler du respect. Comment se faire respecter? Comment se faire respecter dans nos relations, dans nos interactions et dans ce monde quelque peu chaotique parfois. Alors qu'est-ce que le respect? Le respect, c'est un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Donc un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît, ça veut dire que c'est parce qu'on reconnaît une valeur intrinsèque à une personne qu'on lui accorde de la valeur. Alors bien sûr, on peut aussi accorder de la valeur à une personne parce qu'elle représente une autorité. Donc c'est en tant que représentante d'une autorité qu'on respecte cette personne. Mais sinon dans les interactions, dans nos échanges, dans notre relation à autrui, et aussi à nous-mêmes d'ailleurs, je vais y en venir, nous accordons du respect à quelqu'un parce qu'on lui reconnaît une valeur. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que pour se faire respecter, eh bien, si respecter quelqu'un, c'est lui reconnaître une valeur, ça veut dire que si quelqu'un nous respecte, c'est parce que cette personne nous reconnaît une valeur. Donc, pour se faire respecter, il faut déjà commencer par se respecter soi-même, s'accorder donc de la valeur, donc cultiver un certain art d'être, devenir un être de qualité, ce qui va inspirer finalement le respect à autrui. Donc en fait, la première des valeurs qui fait que quelqu'un vous respecte, c'est lié au respect que vous avez de vous-même, hein, le respect que vous avez vis-à-vis de vous-même. Ça fera que quelqu'un d'autre vous respectera en retour, puisque le respect, c'est une valeur qui se vit de façon réciproque. C'est pas unilatéral. On ne respecte pas quelqu'un et puis point à la ligne, la personne n'a aucun respect pour nous et puis tout va bien. Non, ça va pas du tout. C'est pas possible. Le respect n'est pas négociable. On ne négocie pas pour se faire respecter. Ça, c'est très important à retenir. On n'est pas respecté parce qu'on force la personne à nous respecter. On n'est pas respecté parce que on fait peur. Donc la peur, ce n'est pas du respect, c'est de la peur. Quelqu'un qui vous respecte parce qu'il aurait peur de vous, ou quelqu'un que vous respecteriez parce que vous en auriez peur, ce n'est pas du respect, c'est de la peur. De la même manière que vous ne pouvez pas négocier en fait que quelqu'un vous respecte. Ce n'est pas une valeur négociable dans une relation. C'est à la base en fait d'une structuration mentale qui va guider votre vie. C'est une sorte on va dire, de phare ou de boussole ou de lumière là, qui vous guide. Donc le respect n'est pas négociable, on peut pas faire de compromis avec le respect. C'est une valeur que vous vous accordez, c'est votre comportement, votre manière d'être qui fera que quelqu'un d'autre va vous respecter. Et si ce n'est pas le cas, il faudra passer son chemin avec élégance, avec courtoisie, sans faire de vagues, mais certainement passer son chemin quand même, parce que le respect, c'est comme si vous construisiez une maison sans l'absence de respect, je dirais, le manque de respect, l'absence de respect dans une relation, c'est un peu comme construire une maison sans fondation. Eh bien, au moindre coup de vent, il n'y a plus de maison. Donc, vous n'êtes pas protégé, vous n'êtes pas à l'abri, en fait. Quelqu'un qui ne vous respecte pas peut je ne sais pas, dans des situations différentes, en tout cas, dans des circonstances différentes, pourrait vous mettre très mal à l'aise ou voilà, vous mettre dans des situations ou faire vivre des choses que vous n'avez pas forcément envie de vivre. Donc ce n'est pas
Ce n'est pas à négocier, c'est quelque chose c'est une chose sur laquelle il faut veiller très tôt, très vite. Et ça commence par vous respecter vous-même. Et vous respecter vous-même, ça veut dire que vous avez un certain niveau d'exigence. Parce que dites-vous qu'en fait, ce que vous êtes, encore une fois, je l'ai dit, je pense, dans une de mes vidéos, ce que vous êtes, vous l'annoncez au monde. Alors, vous l'offrez au monde, bien sûr, parce que vous êtes certainement, voilà, si vous cultivez l'art d'être, en tout cas, vous êtes une éthique, vous êtes aussi, vous avez des valeurs, vous avez une éthique et vous allez l'offrir au monde sans contrepartie, ce qui est absolument magnifique, ce qui est une culture de l'art d'être qui est très, 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 très belle. Et en même temps, ce que vous êtes, vous l'annoncez au monde avec joie, avec fierté, avec dignité, avec grâce. Donc, vous êtes quelqu'un d'exigeant, vous êtes une personne de qualité, vous êtes un être de qualité. Et partant de là, vous respectez vos relations et vous respectez. Et d'ailleurs, vous respectez, c'est pour ça que vous respectez les autres. Donc, naturellement, vous attendez en retour la même chose. C'est la base. Ça veut dire que quelqu'un qui ne vous respecte pas, soit il n'a pas compris les codes, il n'a pas compris en fait quel était votre message en fait, le message que vous envoyez, que vous annoncez au monde. Et à ce moment-là, ça en dit long. Si vous devez expliciter, si vous devez expliquer pourquoi on doit vous respecter, pourquoi vous n'étiez pas contente ou content lorsqu'une personne vous a manqué de respect, ou pourquoi vous avez dû à dire à la personne tu m'as manqué de respect à ce moment-là, bah c'est peut-être parce que vous n'êtes pas en bonne compagnie, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Donc votre niveau d'exigence, c'est un marqueur. Votre niveau d'exigence vis-à-vis de vous-même, c'est un marqueur, un signal très fort que les autres vont pouvoir lire. En tout cas, je l'espère pour vous, que les autres peuvent lire les messages que vous envoyez en disant voici, là ce sont mes limites, voici ce que je mets en place. Et c'est vraiment en toute simplicité, hein, c'est pas une posture, on n'est pas là pour émettre voilà, des énoncés, un code en disant voici le cahier des charges. Il y a un cahier des charges, bien entendu, mais ce cahier des charges, c'est vous tout simplement, c'est qui vous êtes. Qui vous êtes un être de qualité, vous êtes un être valable pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous avez. Donc c'est très important en fait que ce message il soit clair en vous et clair pour vous. Il faut qu'il y ait une cohérence. Pour se faire respecter, il faut que vous ayez une cohérence. Il faut que vous viviez cette cohérence. Il faut que votre être intérieur, ce que vous avez, ce que vous êtes à l'intérieur de vous, soit cohérent avec votre comportement extérieur. À ce moment-là, vous êtes lisible. Vous êtes lisible et donc si les personnes qui vous entourent, que vous côtoyez, ne respectent pas cela, eh bien, il est temps peut-être de revoir la copie, comme qui dirait. Traitez-vous avec respect, soyez exigeant vis-à-vis de vous-même, soyez exigeant vis-à-vis des autres, mais d'abord vis-à-vis de vous-même, parce que c'est ce qui vous permettra en fait de vivre une vie vraiment de qualité, où finalement les compromis que vous faites ne vous coûteront pas votre paix. Si vous êtes dans une relation, dans une interaction où vous faites des compromis qui vous coûtent votre paix, parce que vous achetez une certaine paix sociale, comme on a tendance à dire, mais en réalité vous achetez une paix, mais en fait vous n'êtes pas en paix, ou ça vous coûte véritablement votre paix, eh bien ça ne va pas du tout, parce que ce qui vous coûte votre paix, ça vous coûte trop cher, tout simplement, ça vous coûte trop cher. Et ce qui vous coûte trop cher, il faut peut-être reconsidérer les choses et vous dire, mais non, ça ce n'est pas négociable. Le manque de respect n'est pas négociable dans une relation. J'établis moi-même des limites. J'annonce que c'est la base. Ça ne peut pas être autrement en fait. On ne peut pas être dans une relation où on ne nous respecte pas, où ce n'est pas audible, où vous devez expliciter, répéter. C'est trop d'énergie en fait, ça devient une charge mentale, c'est trop d'énergie que vous consacrez à cela, alors que vous devriez consacrer cette énergie
à construire des choses positives, à faire des choses qui vous font plaisir, à vous investir pour vous-même et en vous-même. Et ça, ce serait un cercle absolument vertueux qui vous ferait le plus grand bien. Et puis, dites-vous qu'en fait, de toute façon, ce que nous voulons tous, au fond, c'est d'être appréciés et respectés pour qui nous sommes. C'est ce qui y a de plus puissant comme moteur, de plus fort. C'est lorsque vous sentez vraiment qu'une personne vous respecte pour ce que vous êtes et vous apprécie pour ce que vous êtes. Donc ça veut dire qu'elle valide et qu'elle valide vos valeurs, qu'elle adhère à vos valeurs. Et ça, c'est très important, simplement parce que vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas ce que vous avez. Vous pouvez avoir une armoire remplie de sacs à main de luxe, de bijoux, le hangar rempli de voitures de luxe, que sais-je encore. Ça n'est pas vous, en fait. C'est peut-être une petite partie de vous, quelque part. Ça vous caractérise aussi, mais ce n'est pas vous. Vous, c'est votre être intérieur. C'est ce qui vous nourrit intérieurement. Donc, cherchez à savoir ce qui vous nourrit intérieurement. Cherchez à savoir ce qui fait de vous un être de qualité. Et puis, annoncez-le au monde avec simplicité, bien sûr. Ça, et vous verrez que c'est une expérience à vivre, une expérience magnifique, parce que c'est une expérience libératrice, finalement. Vous vous sentez léger, vous sentez que vous êtes en adéquation, vous êtes conforme à vos valeurs, et partant de là, vous n'avez pas de charge mentale, de préoccupation à vivre qui vous êtes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous partagerez. Et puis je vous dis un grand merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo autour de l'art d'être et de l'art de vivre.